Et Tom traverse le terrain, il esquive deux adversaires, il arme son tir. Et il marque! La foule en délire l'applaudit debout. Papa, tu devineras jamais! Ils organisent un tournoi de basket à l'école à 2 contre 2. Et tu sais quoi? Chaque équipe doit être composée d'un élève et de son père. Un père et son fils? C'est ça! On pourrait participer tous les deux. Toi, t'es grand et moi, je suis rapide. Et si on est bon, je peux même être sélectionné dans l'équipe de l'école. C'est une excellente idée, fiston. Tu nous imagines, toi et moi faisant équipe. Ils peuvent s'accrocher les autres. On sera imbattables au basket. À nous la victoire! Mais c'est quoi le basket? Papa, il y a un ballon, il y a un panier. Et il faut lancer le ballon dans le panier. Oh, je vois, le basket, ça ressemble au lancer d'elfe à part le ballon et le panier. C'est quoi le lancer d'elfe? Facile, tu prends un elfe. Après, tu choisis un trou, de préférence le plus loin possible. Et tu lances l'elfe. L'elfe vole dans les airs et atterrit dans le trou. Puis il revient en courant et tu passes au trou suivant. Papa et moi, on a été champions père et fils du monde féerique 3 siècles d'affilée. Mais ça a rien à voir avec le basketball. Et on va être champions, mon garçon et moi, comme on l'a été mon papa et moi à l'époque. Le prochain match va opposer Tom et son père Grégor à Victor et son père Bob. Tu es sûr d'avoir compris les règles du basket, hein, papa? Aucun problème, fiston. Alors, vous êtes prêts à perdre? Passe la balle, papa, vas-y, passe-la, je suis par ici, au revoir. Passe-la. Attrape-le pas à toi. Le panier, papa, shoot vite. La balle est bien plus petite qu'un elfe, même roulé en boule. Allez, je peux y arriver. Imagine que c'est un elfe, Grégor. Imagine que c'est un elfe. Papa! C'est pas le moment, fiston. Tu vois pas que je me concentre? Hey Tom, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est le premier numéro jamais sorti des aventures de Super Dur à Cuire. Salut Jojo, ça va? Super, j'adore les bandes dessinées. C'est vrai? C'est qui votre super-héros préféré? Oh, tu sais, c'est super Ogreman, j'adore. Super Ogreman? Ouais, il est énorme, il est poilu et il est rapide comme l'éclair. Oh, oups. Non, ne t'inquiète pas, je vais aller le récupérer. Dès que t'es là, c'est la catastrophe. Alors ne te mêle pas de mes affaires. Fais un effort, mon Tom, il faut que tu manges quelque chose. Pourquoi faire? De toute façon, je grandirai jamais. Et je ferai jamais partie de l'équipe de basket. Eh bien moi, j'ai trouvé que t'étais un champion, mon fils. Je suis le champion du ridicule d'avoir été balancé dans le panier. Et de montrer mon caleçon à toute l'école. Et puis c'est quoi ce truc débile du lancer d'elfe? C'est le jeu le plus bête jamais inventé. Moi, je trouve tout ça plutôt marrant. Écoute, Tom, moi je suis sûr que même les plus grands basketteurs ont un jour... Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. Je ne l'ai jamais vu se mettre dans un tel état.
Tout ça, c'est de ma faute. Pourquoi est-ce que j'ai pas réfléchi à ce que je faisais? Pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir une famille comme tout le monde? Un père de taille normale qui ne me fiche pas la honte en public et une mère normale qui ne vole pas et un animal normal! Hey! Être en colère ne t'autorise pas à préférer n'importe quelle ineptie comme me comparer à un vulgaire animal de compagnie. Qu'est-ce que je peux faire, ma libellule? Mon propre fils me déteste. Voyons, Grégor, Tom ne te déteste pas. Il a juste été un peu déçu. Mon père, c'était comme mon meilleur ami. On faisait tout ensemble. Pourquoi j'arrive pas à faire pareil avec Tom? Ton père était un ogre comme toi, mais Tom ne l'est pas. Ça fait toute la différence. Tu n'avais pas la moindre idée de ce que c'était que le basketball. Essaie de lui montrer que tu t'intéresses aux mêmes choses que lui. Hein? Baguette magique exauce mon vœu qui est d'être un petit garçon de la taille de mon fiston. Eh, salut la crevette. Alors, il est de quelle couleur ton caleçon aujourd'hui? Arrête! Hé, rends-moi mon sac! Oh! Aïe! Vas-y, il est là. Pas de problème, je vais le chercher. Je suis comme qui dirait un champion à ce genre de jeu. Ah, mais c'est quoi ce monstre? Salut Tom, à quoi vous jouez? Et voilà le travail, Tom. Et toi, tiens ça. T'es un pote de Tom? Ils ont l'air drôlement sympathiques, ces deux-là. Oh ouais? Mais comment tu connais mon nom? Coup de chance. Moi, c'est Greg... je veux dire... Reggie. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. On s'est pas rencontrés une fois? Oh, non, je crois pas. Je viens à peine d'emménager dans cette nouvelle... je veux dire, dans ce nouveau quartier. Et avant, j'habitais très très loin, dans un autre pays, même. C'est vrai? Moi aussi, avant, j'habitais un autre pays, très très loin d'ici. Waouh! T'as vu comme ils ont détalé? Ils s'entraînaient pour battre un record de vitesse. Oh, waouh! Il faut que je rentre! On pourrait peut-être se revoir demain, d'accord? Cool! Oh! Grégor, où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, tu sais, rien de particulier. Une petite balade et puis retour à la maison. Tu bois dans une tasse vide et à l'envers, Grégor. Oh! Hé, maman, je me suis fait un nouveau copain aujourd'hui. Il s'appelle Reggie et il est super sympa. C'est vrai? C'est génial que tu le trouves cool! Eh, je suis content pour toi, mon garçon. Salut Tom, qu'est-ce que tu dirais d'aller se promener cet après-midi? Oh, et regarde, j'ai réparé mon numéro de super dur à cuire. Il est comme neuf. Désolé, Jojo, mais je peux pas. Je dois sortir avec Reggie. Reggie? Allez, salut, on se voit plus tard. Tom, si on essayait celui-là, hein? Laisse tomber, Reggie.
Reggie, c'est bon pour les bébés. Viens là, ils viennent de recevoir Ultimate Dragon Fight 5. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi qui l'ai cassé. À demain, Reggie. À demain, mon copain. Eh ben, si tu veux mon avis, super dur à cuire, ce Reggie cache quelque chose. Salut Jojo, si tu veux voir Tom, il est pas encore là. Non, en fait, j'aurais voulu parler à Reggie. Jamais entendu parler. Mais je croyais qu'il habitait chez vous. Ouais, si tu crois tout ce que dit Tom, t'es mal parti. Salut Jojo. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Merci de m'avoir raconté des histoires, Tom. Je croyais que t'étais mon ami. Et après, on a testé la dernière version de Dragon Fight. Des dragons? Ça doit être très amusant. Et toi, Grégor, tu as fait quoi? Tu as encore disparu toute la journée. Grégor? Grégor! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme d'habitude, une petite balade. Vraiment? Alors Tom, tu nous le présentes quand, ton nouveau super pote Reggie? Ben, je sais pas. Ah ouais? Et si en fait Super Reggie n'existait pas? Et si Tom s'était inventé un ami imaginaire? Waouh! Reggie n'a rien d'imaginaire. Oh, tu sais, à ton âge, avoir un ami imaginaire est on ne peut plus normal. Reggie n'est pas imaginaire, il est réel, aussi réel que cette serviette en papier ou cette fourchette. Tu connais Reggie, papa? Non, oui, je reprendrai bien les pommes de terre. Dis-moi, Reggie, il est comment ton père? Oh, mon père, il est super. On s'amuse bien ensemble. On joue à des jeux comme Chatouille de Gobelin. On fait des grandes parties de cache-cache. Et toi, dis-moi, il est comment ton père, Tom? Sympa, mais bizarre. Il y a des fois, à cause de lui, j'ai trop la honte. Il est bizarre, il te fait honte? Hier, il a dit qu'il te connaissait, c'est vrai? Oui, c'est un ami d'un ami qui connaissait un marin qui était marié à mon cousin qui avait un chien avec une queue bizarre. Hé, Tom, tu veux jouer avec nous? Si ça te dit, tu peux faire le ballon. On fait ton malin! C'est ton caleçon qu'on pourrait bien admirer la prochaine fois. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. C'est ça, rigolez, profitez-en. Vous rigolerez beaucoup moins quand on vous aura écrasé au basket demain. Sur ce terrain à midi. Un basket contre eux? Bonne rigolade en vue. Non mais t'es fou ou quoi? On n'a aucune chance, ils sont bien plus forts que nous. Et moi je dis qu'on peut les battre avec un peu d'entraînement. Hey, finalement, on a peut-être une chance, hein? Ouais, on va leur coller la pâtée, fiston. Non, je voulais dire mon pote. Je vais faire un tour, papa, tout à l'heure. D'accord, chérie.
pas vrai où elle est passée. Ce serait pas ça que tu cherches? Quoi? Non, pas du tout. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi l'utiliser une dernière fois et après c'est fini, je te le jure. Mais d'habitude, tu ne cesses de dire qu'il ne faut pas s'en servir. Oui, mais si tu savais pourquoi j'en ai besoin, je t'assure que tu serais fier de moi, ma libellule. Prête-la-moi, je vais te montrer. Baguette exauce mon vœu d'être un petit garçon de la taille de mon fiston. Tu vois, je suis un gamin trop sympa. Et Tom et moi, on est copains. Oh, c'est donc toi, Reggie? Mais Grégor, c'est une affreuse tromperie. Mais quand on est ensemble, on s'amuse tellement bien. Quand je redeviens petit, Tom et moi, on aime les mêmes choses, y a aucun problème. Je veux rester un enfant toute ma vie, je veux plus jamais être adulte. Voyons, Grégor, tu sais bien que les sorts de jeunesse sont très durs à contrôler. Tu pourrais te retransformer à n'importe quel moment. Il faut que j'y aille. Cette fois-ci, je ne laisserai pas tomber Tom. Allez, Reggie, arrive. Et où il est passé? Aïe. On dirait que t'as un problème. T'as personne qui passait la balle, hein? Si, il y a quelqu'un. Excuse-moi pour le retard, j'ai eu un petit problème de famille. Bon, assez bavardé, c'est parti. Envoie-moi le ballon. Bien joué, Reggie. Ouais. On est les On meilleurs. va leur donner une leçon. Oh non. Reggie? Reggie? Papa? Je suis désolé, fiston, mais j'allais te le dire de toute façon. J'ai utilisé la baguette pour me rajeunir un petit peu. Et t'as fait ça pour m'espionner? Non, j'avais juste envie qu'on soit amis, toi et moi, c'est tout, je te promets. Hé, la famille naze, vous voulez perdre le match sur le terrain ou vous préférez vous dégonfler? Personne ne traite mon fils de naze ou de dégonflé. Allez, viens, Tom. Oh, mais revoilà le gros. Je sens qu'on va encore bien se marrer. Tom, je t'assure qu'on peut les battre. Je suis devenu vraiment bon à ce jeu. J'ai pas envie de jouer avec un tricheur. Eh, tu veux le ballon? Viens le chercher, gros lard. Tu ferais mieux de laisser tomber. Tout ce que tu arrives à faire, c'est te rendre de plus en plus ridicule. Et moi, je dis qu'un père n'est jamais ridicule quand il défend l'honneur de son fils. Décidément, le gros, t'es encore plus naze que ton naze de fils. Mon père n'est pas un naze, t'as compris? Eh papa, ça te dirait une partie de lancer d'elfe? Je suis prêt papa, c'est quand tu veux. Ça compte pas, vous avez pas le droit. Ah ouais? Dis plutôt que t'as peur de perdre. Nous aussi, on peut le faire, hein?
Quand j'y pense, c'était complètement fou de te transformer en petit garçon pour qu'on passe du temps ensemble. Et peut-être que dorénavant, je n'aurais pas à utiliser des moyens aussi extrêmes. Jean-Jean! Ne vous approchez pas de mes bandes dessinées. Mais non, ne t'inquiète pas, je vais vous laisser vous amuser tous les deux entre vrais jeunes. Et qu'est-ce que tu dirais d'aller te balader? T'as pas rendez-vous avec ton nouveau copain Reggie? Eh non, Jojo, on ne verra plus Reggie, il a déménagé. À tout à l'heure, papa. J'ai des nouvelles bandes dessinées et des nouveaux jeux. On va essayer Super Dragon Fight. Oh, mon chéri, tu n'imagines pas comme je suis contente que tu sois redevenu toi-même. Eh oui, comme d'habitude, c'est toi qui avais raison, ma libellule. N'empêche, être jeune de nouveau, ça a été une sacrée expérience. J'ai appris des tas de trucs amusants. Je te montre. Regarde ça. T'as vu? Oui, bravo, c'était très bien. Je vais chercher tes pantoufles maintenant, hein? Joue sur son revers, Tom. Écoute ton coach, joue à l'envers. Si tu tombes sur moi au tournoi, tu vas pleurer. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Avec ce 11-0, tu viens de faire un grand bond en avant. J'en ai marre de perdre. Dis-toi qu'en perdant, tu rends ton adversaire heureux. Merci, maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. Allons, Tom! Le sport est une école de patience et de persévérance. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Oui, mais justement, le tournoi, c'est demain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Mon ogre, tu me passes la clé de douce, s'il te plaît? Bien sûr, ma fée. La voilà. Et pourquoi tu ne coacherais pas Tom toi-même? Ça l'aiderait à prendre confiance en lui. Mais enfin, ma libellule, comment veux-tu? Je n'ai jamais tenu une raquette et je ne connais même pas les règles. Oh! Tu as l'art de te compliquer la vie avec des détails, mon chéri. C'est pas un tout petit peu de la triche tout de même? Voyons, tricher, c'est à l'école. Et puis, Tom a bien besoin d'un bon entraîneur. C'est quoi ce déguisement? Ma tenue d'entraîneur de ping-pong. Et à quel titre, s'il te plaît? J'ai été champion de pouce-balotte dans le monde féerique. C'est quasiment pareil. Et tu nous as caché ce glorieux palmarès durant toutes ces années. Non, je n'aime pas me vanter, tu me connais. Mais ne perdons pas de temps, tu as un tournoi à gagner. S'il croit qu'il sera meilleur parce que c'est son père, bonne chance. On va commencer tranquille. Je te lance des petites balles et tu renvoies doucement. Bon, allez, à toi de servir. La balle, c'est comme un petit animal. Tu dois la caresser, pas la frapper. Comme ça. Même contre un manchot des deux bras, tu perdrais. T'es qu'un gros nul. Tu sais ce qu'il te dit, le gros nul? Puisque tu es si fort, Victor, pourquoi tu ne jouerais pas contre moi? Ok, Dak.
C'est qui le gros nul? T'as vu ça, Tom? On reprend, papa? Waouh, c'était génial! On fait la revanche, monsieur! Je crois qu'il a pas bien compris la leçon. Allez, allez, laisse faire les pros minutes. Alors, notre futur champion? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais après 2-3 matchs, j'étais inarrêtable. D'ailleurs, je me suis inscrit au tournoi de demain. Maman voulait parler de Tom. Au tournoi de la grosse gaffe, tu serais champion du monde. Je ne suis pas spécialiste, mais l'entraîneur ne devrait-il pas entraîner au lieu de jouer? En jouant, je lui montre l'exemple. Et puis, je connais mon fils. Il aura le déclic. Et toi, tu mérites des claques. Papa est un champion. Il doit être tellement déçu d'avoir un fils aussi nul. Ne dis pas ça, Tom. Dans l'épreuve, il faut persévérer. Les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Pour qu'il soit fier de moi, il n'y a qu'une solution. Tu n'y penses pas. Ce serait de la triche. L'essentiel, c'est de participer. Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Tu es sûr que tu ne m'en veux pas? Au contraire, ça me stimule. Bravo, fiston. C'est bien d'être optimiste. Le tournoi va commencer. À vos raquettes, prêts? Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Toi, en finale, j'y aurais jamais cru. Non, enfin, je veux dire, comment t'as fait? Bah, j'ai caressé la balle, comme tu m'as appris. Si tu veux, je te laisse gagner. J'ai rien dit, ça va. Vas-y, mon Tommy! Explose ton gros lard de père! Ton chéri, papa ou Tom? Les deux. Comme ça, je ne vexe personne. Bravo, mon chéri! Temps mort, j'en peux plus. Allez, Tom, t'es le meilleur! Allez, Tom, t'es le meilleur! Tu as triché, Tom! Le tricheur! Le tricheur! Le
C'est l'horreur. J'entends des voix qui me traitent de tricheur. Quelque chose à se reprocher? Je l'entends déjà de là. On progresse grâce à ses défaites, Tom. Et parfois grâce à ses bêtises. Papa, tu m'en veux? Pour t'en vouloir, il faudrait déjà que je n'ai rien à me reprocher. Alors que... Figure-toi que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché. Toi? Bah oui. Moi aussi, je voulais que tu sois fier de toi. Et moi, je voulais que tu sois fier de moi. On est pareil alors. Mais au fait, on a une balle de match sur le feu? Mais sans tricher cette fois. Et c'est là que votre humble serviteur intervient. Abracadabra! Voilà, voilà! Vous êtes sûr qu'il faut 2 points d'écart? Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas couché. Quoi? Même plus de batterie. Allez, mon chéri! Vas-y, Tom! Allez, vas-y! T'es le meilleur! Ouais! Quelle énergie il a, quel enthousiasme, quelle voix, oh, il est trop mignon. Et son nez, tu le trouves pas crade comme son petit nez, hein? Non. Mais bon, chacun ses goûts. Hé! Regardez ça, oh, il est trop balèze, mon copain! Tom, c'est toi le plus fort! Bah, va lui parler, allez. Oh non, surtout pas. Je saurais pas quoi lui dire. Salut Léa, ça va comme tu veux? Il est super, ton petit nez. Oh, je veux dire, le basket, c'est un sport vraiment super. Ouais, c'est trop cool. Fais-le revoir, Tom! Il fait super beau en plus, non? Ce Tom, c'est vraiment le champion du monde! Et tu veux que je te dise un secret? En fait, Tom, c'est un super-héros. Et nouveau panier de Tom! Ouais! Bien joué, Tom! Ça te dirait d'aller au cinéma? Excuse-moi, Léa, je crois que Tom s'est fait mal. Cet homme commence à me taper sérieusement sur les nerfs. Mais qu'est-ce que... Willow, non! Tu sais bien que Tom ne veut pas qu'on utilise la magie pour faire le ménage. Mais je fais le ménage comme ça depuis toujours. Mais ma Willow, maintenant tout est différent. Maintenant, nous sommes une famille normale. Et une famille normale fait les choses ordinaires de façon normale. Sans baguette magique, en utilisant les mains. Voilà. Ici, on utilise ses mains. Ah, on fait le ménage avec ses mains. D'accord, pas de problème. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Où sont mes mains? Où sont mes mains? Willow, tu vas me rendre mes mains immédiatement! Maman! Ceci t'apprendra, mon cher mari, que je suis une fée et non une femme de ménage. Venez, mes amis, je vous ai trouvé un remplaçant. Willow, reviens ici tout de suite! Ma libellule! Tu devrais être content, elle aurait pu te greffer une brosse à cabinet. Tu veux un coup de main? On y va? Il paraît qu'ils ont Super Fight 4 en démonstration gratuite. Au fait, Jojo, qu'est-ce qu'elle te voulait, Léa, tout à l'heure? Léa? Pourquoi tu me parles de Léa? Ah, fais pas l'innocent. Tout à l'heure, je vous ai vus ensemble au basket. Les filles, elles connaissent rien au basket. Change pas de sujet. Ouais, c'est vrai que les filles, elles ont aucun sens tactique.
C'est comme pour les jeux vidéo, elles sont pas fichues de passer le niveau 3. Sauf sur j'habille mon joli poney 2. Moi j'arrête, il y a Capitaine Magnifique dans 5 minutes, hors de question que je le rate. Jojo. Alors comme ça, on espérait tromper la vigilance de Walter, le vigile le plus vigilant du magasin? Mais j'ai rien fait, monsieur, je vous jure, je comprends pas comment ce jeu est arrivé dans mon sac. Bien sûr, eh ben, tu vas venir gentiment raconter tout ça à la police. Léa, t'étais là, dis-lui que je suis pas un voleur, tu me connais, dis-lui. J'ai rien fait. C'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi je suis innocent. Évidemment, le jeu a vu ton sac et comme il s'ennuyait dans ce magasin, il s'est dit « Tiens, et si j'allais faire un petit tour, juste histoire de prendre l'air ?» Le numéro de tes parents. Oh. Excuse, mais j'ai plus vraiment de main libre pour décrocher le téléphone. Ah, on me dérange toujours quand je suis occupé. Ici le commissariat de police. Vous êtes la mère du petit Tom. Votre fils, il a eu un petit problème dans un magasin tout à l'heure. Il a volé un jeu vidéo. Vous pourriez venir le chercher, là, tout de suite. Mais bien entendu, avec joie. Je le savais! Je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de cet enfant modèle un jour. C'était qui au téléphone? Non, rien, c'était personne, juste un faux numéro. Désolé, faut que je file. Salut, Pa, je vois que t'as encore fait preuve de tact avec maman. Dommage, hein? Enfin, un peu de malhonnêteté dans cette famille. Et c'est ce brave petit Tom. Ah, les enfants, ils naissent, on les voit grandir. Et la limace, t'avances un peu avec ton tracteur. Et un jour, on vous annonce qu'ils ont commis leur premier vol. Oh, comme c'est émouvant. Pour un peu, j'en aurais presque la larme à l'œil, moi. Eh, dégage le clown! Mon fils adoré, viens dans les bras de ta maman. Tante Féroce. On dit que je suis ta mère et toute cette histoire reste entre nous deux. Maman! Et vous ne lui passez pas un savon? Figurez-vous que ce gamin a été pris la main dans le sac. Ce n'est pas bien de voler dans les magasins. On ne fait pas ce genre de choses. Le vilain garnement mériterait une bonne fessée. Ça vous va comme ça? À une prochaine fois. Pas si vite. Il reste une formalité. Vous devez passer un entretien avec Madame Berk, notre psychologue pour enfants. C'est la procédure standard dans ce genre de situation. Entrez. Tu peux me dire ce que tu vois, Tom? Je vois un papillon. Ou bien, ça peut être aussi des petites fleurs dans un pré. Ou non, c'est pas ça, c'est un cerf-volant plutôt. Oui, c'est un très joli cerf-volant. Parfait, c'est très bien. Ah! Ne l'écoutez pas, il va nous conduire tout droit à l'asile. Donnez-moi ça. Bon, celle-là, c'est un poulet éventré. Ça, un tas de tripes fumantes et un filet de bave de crapaud et une salamandre écrasée. Aïe, on a tout bon, on peut partir. Au revoir, madame. Et à qui on dit merci, Tata Férocia? Mais tu sais, j'ai pas volé le jeu, je suis vraiment innocent. Et en plus, il manquait l'adorable enfant, comme je suis fier de toi. On a eu, comme qui dirait, une scène de ménage. Tom, dépêche-toi. On a 2-3 petites choses à mettre au point, toi et moi. À moins que tu ne préfères que j'en discute avec tes parents. Non, j'arrive tout de suite, maman.
Férocia! Ainsi font, les petites marionnettes. Ainsi font. Donc, on est d'accord. Ce soir, c'est moi qui viens te chercher à l'école. Ben, et pourquoi ça d'habitude, c'est moi qui vais chercher Tom? Oh, voyons, chérie, tu ne penses tout de même pas sortir avec des mains pareilles. Et puisque tu abordes le sujet, j'apprécierais énormément que tu me les rendes, mes mains. Oh, qu'ils sont mignons. Ça m'embête de leur cacher la vérité. Tu crois vraiment que c'est la solution? Mais bien sûr, Tom, le mensonge est la solution à tous nos problèmes. Les super-héros étaient pas censés être des modèles d'honnêteté? Mais c'est pas moi, j'ai rien volé. Je te jure, Jojo, j'y comprends rien. Mais moi, j'ai compris, Super Zéro. Salut. J'aurais jamais cru ça, Tom. Comment il a pu me faire ça? Tu ne sors pas avec tes camarades, Tom? Ben, c'est qu'en ce moment, j'ai pas trop la cote avec eux. Tu sais, Tom, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de ne pas recommencer. Tes amis vont te pardonner et bientôt, ils auront tout oublié de cette affaire. Mais j'ai rien volé, mademoiselle Fossette, je vous le promets. Tu verras, tu t'en sortiras, Tom. Moi, j'ai confiance en toi. Yo-ho! Tom, monte vite! Je nous ai concocté un programme d'enfer, tu vas voir, on va s'éclater! Mais elle est à toi, cette moto? Non, pas vraiment, enfin presque. On va dire que je l'ai empruntée. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va lui passer. Je regarde Capitaine Magnifique, je sais très bien ce qui se passe, Léa. Il a basculé du côté obscur. Mais ah non, ça change du train-train quotidien. Toi, ça te fait peut-être rire, mais pas moi. Tu fais des blagues stupides et méchantes et je ne suis pas d'accord. Alors on arrête là et tu me ramènes à la maison. Dis donc, gamin, c'est pas moi qu'on est allé chercher au commissariat parce que j'avais volé dans un magasin. Alors camembert, ok? Combien de fois je dois te dire que j'ai rien volé? Tu imagines ta pauvre maman si elle apprend que son merveilleux petit Tomounet chéri est non seulement un voleur, mais en plus un menteur. Mais tante Férocia, c'est du chantage. Oh non, tu crois? Marshmallow à la mouche, rien de meilleur pour le moral. Je suis au courant pour ton histoire au magasin de jeux, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je te jure que j'ai rien fait, Cindy. Oh, quand papa et maman vont apprendre ce qui s'est passé, ils vont me tuer. Ah, ça c'est sûr et certain. Tu ferais mieux d'avouer tout de suite s'ils apprennent que tu leur mens. J'ose même pas imaginer. Alors tu penses que je suis coupable? Tu vois, toi tu crois peut-être pas à mon innocence, mais maman, elle va me croire. Je sais qu'elle va me croire. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il pense aller comme ça, le jeune délinquant? Je vais tout raconter à maman et je suis sûre qu'elle me croira. Et je vais même lui dire que c'est toi qui m'as obligé à mentir et que tu t'es fait passer pour elle aussi. Rien ne m'arrêtera. Très bien, vas-y. Dis-moi, chère petite sœur, ça te ferait quoi d'apprendre un jour comme ça qu'un de tes enfants est un voleur et un menteur? Voyons, Férocia, jamais aucun de mes enfants ne ferait une chose pareille. Voler et mentir, tu racontes n'importe quoi. Tu voulais me dire quelque chose, Tom? Oui,
non, pourquoi tu me laisses pas faire à manger avec papa? Tu as bien mérité un peu de repos, non? C'est vrai? Oh, c'est très gentil de ta part, Tom. Je me disais justement que ça faisait une éternité que je n'étais pas allée chez le coiffeur. Eh ben, vas-y, profites-en bien, on s'occupe de tout. Merci, mon chéri, c'est une très bonne idée. C'est toi, jeune homme. Tu te souviens de moi? Oui, j'ai l'impression que tu ne m'as pas oublié. Tom, qui est cette dame? Dr Berk, psychologue pour enfants. Suite à l'infraction commise par votre fils et après analyse des résultats pour le moins singuliers des tests psychologiques de votre femme, je me vois contrainte de procéder à l'inspection de votre environnement familial. Ma femme, une infraction et des tests? Oui, évidemment, c'est ça, bien sûr, hein, papa? Tu connais maman, non? Eh ben, maman, c'est ta femme, hein? Oh, mais on vous a rien à faire à boire, je vais chercher des rafraîchissements, c'est la moindre des choses, non? Tu viens avec moi, papa? Et votre fils s'occupe de la cuisine, c'est mignon comme tout. Vous avez de la chance d'avoir un garçon si gentil. Mon Kevin ne proposerait jamais de faire à manger, sauf peut-être s'il avait fait une grosse bêtise, mais vraiment énorme. Ah, c'est drôle ce que vous dites. Quoi? Mon fils est un voleur et un menteur! C'est pas moi qui ai volé ce jeu, mais je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît, papa. Pour le moment, tu dois faire semblant et te faire passer pour le mari de Férocia. Si ce docteur apprend qu'on a menti, on va avoir des problèmes jusqu'au cou. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Docteur Burke. Berk! Je me disais encore hier soir avec ma petite femme adorée que j'aimerais bien qu'une psychologue vienne chez nous. Oui, pour constater à quel point dans notre maison il n'y a qu'amour, harmonie et tendresse. Comme vous pouvez le constater, on est une famille tout à fait normale avec un papa et une maman qui s'aiment et moi je suis un petit garçon très heureux. Les enfants d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Madame Berk, permettez-moi de vous présenter notre femme de ménage. Elle s'appelle Josiane. Josiane, je vous présente Madame Berk, une grande psychologue qui vient faire une étude sur notre famille. Oui, je suis Josiane, la bonne à tout faire. Ravie de faire votre connaissance. Et Josiane, la bonne, aimerait beaucoup avoir un entretien privé avec son patron Grégor et le petit Tom dans la cuisine. Sur le champ! Ils reviennent tout de suite. Alors tu proposes de m'aider pour que je puisse aller chez le coiffeur? Et quand je reviens, je suis devenue la bonne? Tu peux m'expliquer ça? Maman, j'ai dit un mensonge, enfin plusieurs mensonges en fait. Allez vite! Férocia est en train d'expliquer à la psychologue sa vieille recette de tourte aux enfants. On n'a pas le choix, il faut jouer le jeu. Tu veux bien faire la bonne, s'il te plaît, ma petite citrouille adorée? Raconter des mensonges, jouer la bonne? Ils vont voir ce que je vais leur servir. Très intéressant, oui. Et donc, vous détestez les enfants depuis toujours? Ce sont d'affreuses, d'abominables créatures. À l'école, étiez-vous une enfant populaire auprès de vos camarades? Est-ce qu'ils vous appréciaient? Je vois où vous voulez en venir, mais vous avez tort. Tous ces morveux m'adoraient. Bien. Eh bien, nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre précieux temps. Mais vous n'y êtes pas du tout, cher monsieur. Je dois faire une inspection approfondie de l'environnement familial de votre enfant, c'est-à-dire visiter toute la maison. Notre cuisine. On adore le lait frais dans cette famille, c'est tellement meilleur pour la santé. Qu'est-ce que c'était? Ah bah ça c'était notre chien, notre brave toutou, un cocker table basse, c'est une race très rare. Vous pouvez m'expliquer ça? C'était un éléphant! Il y a un éléphant dans la baignoire!
je ne me sens pas bien. Oui, vous travaillez trop, vous avez besoin d'un peu de repos. Oui, faites donc une bonne petite sieste et on continuera la visite quand vous vous sentirez mieux. Oh, vous vous êtes changé. Ça vous va beaucoup mieux comme ça. Vous faites une petite sieste et après tout ira mieux. Des vaches dans la cuisine, un éléphant dans la baignoire. Tout est normal, tout est parfaitement normal. Oui, non! Enfin, maman, pourquoi tu nous joues tous ces tours? Tu veux nous attirer des ennuis? Ne t'ai-je jamais dit, Tom, qu'on ne peut pas arranger un mensonge en mentant davantage? Pardon, maman. Apparemment, l'affaire du vol est un malentendu. Il semble que Tom n'ait rien volé. Willow, s'il te plaît, tu peux me rendre mes mains maintenant. Willow! Il faut que je réfléchisse. S'il te plaît. Plus de mensonges et on ne me traite plus comme la bonne? Promis. D'accord, Serette, mais à la condition que tu me rendes un petit service. Ok. Je voulais savoir si je pouvais avoir un verre d'eau. C'est vraiment pas le bon moment, Léa. Tu peux repasser plus tard, s'il te plaît. Tom, c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Quoi? Je dis que c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Léa? Maman? Vous avez raison. Je crois que je travaille trop. Résultat, j'ai des hallucinations et ma fille est devenue une voleuse. Oh, nous avons tous des moments de stress. Mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, toutes ces bizarreries que vous avez cru voir seront oubliées. Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que mon esprit commençait à me jouer des tours. Je me disais que si on t'accusait d'un vol, Jojo arrêterait de t'admirer autant et que peut-être il me regarderait, qu'il s'intéresserait enfin un peu à moi. Attends, je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Tu veux dire que t'es amoureuse de Jojo, c'est ça? T'es amoureuse? Ah, il est tellement trop mignon. Tom! Jojo! Tom, je suis venue m'excuser. J'ai été injuste avec toi. J'ai réalisé que même les super-héros ont des moments de faiblesse comme Batman ou Superman. Alors quoi que t'aies fait, je te pardonne et je veux qu'on redevienne copains. Jojo, tu te souviens de Léa? Au revoir! Ouah, tu crois que si Superman faisait un régime spécial, il pourrait développer la force de son avant-bras gauche? J'imagine qu'avec le fer contenu dans les épinards, ça pourrait marcher. Et Férocia, elle n'est pas là, elle est passée où? Oh, elle est en train de me rendre un petit service, comme convenu.